Bonsoir à tous et bonjour plutôt à Gwenaëlle Huette que nous retrouvons en duplex des États-Unis. Gwenaëlle est basée à Houston au Texas d'où elle supervise toutes les activités d'énergie renouvelable du groupe Engie. Un grand merci donc Gwenaëlle pour votre intervention. On connaît plus Engie comme un spécialiste du gaz, mais il est aussi un important producteur d'électricité d'origine renouvelable notamment. Pouvez-vous nous présenter ces activités très diverses ? Oui, merci beaucoup. Effectivement, les énergies renouvelables dans le monde aujourd'hui pour Engie, c'est 28 gigawatts de capacité installée. Alors pour donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent d'un quart de la capacité de production d'électricité de la France, toutes énergies confondues. Et chez Engie, les énergies renouvelables, c'est quoi? C'est d'abord de l'hydraulique, mais aussi un tiers d'éolien, 10% de solaire, et puis plein de nouvelles technologies, la géothermie et les gaz verts notamment. Donc concrètement, notre activité énergie renouvelable, c'est d'abord de l'expertise. C'est des équipes, c'est des talents que nous avons développés, des hommes, des femmes qui travaillent sur toute la chaîne de valeur des énergies renouvelables. Ça passe par le développement de parcs jusqu'à leur exploitation et la maintenance des parcs. C'est aussi un grand engagement, un engagement très fort du groupe pour développer l'activité qui commence à porter effectivement de manière très concrète ses fruits et c'est ce qui nous a permis aussi de réduire de manière significative nos émissions de carbone. Et puis, c'est un positionnement. Aujourd'hui, nous avons un positionnement très fort de leader dans les énergies renouvelables et ça se démontre très concrètement. Par exemple, nos capacités d'éolien et de solaire, elles ont doublé depuis 2016. Et seulement en 2019, nous avons installé 3 gigawatts de capacité. Et on ne s'arrête pas là. Il y a des nouvelles géographies que nous explorons pour développer de nouvelles activités. Par exemple, je pourrais vous parler de l'Amérique du Nord. Il y a 2 ans, on n'avait rien dans le renouvelable. Si vous êtes basé aux États-Unis, il y a peut-être une raison particulière. Ouais. Effectivement, aux États-Unis, il y a 2 ans, nous n'avions pas d'activité renouvelable. Et cette année, nous construisons 2 gigawatts de capacité, l'équivalent de 2 tiers de notre ambition annuelle. Donc tout va très vite, à la fois d'un point de vue géographie, en concentrant nos efforts sur les géographies les plus dynamiques, mais aussi d'un point de vue technologique, puisqu'on voit des nouvelles technologies émerger comme l'hydrogène vert. Et donc notre objectif, c'est vraiment de nous renforcer sur ces technologies, nous renforcer sur les géographies qui vont compter. Et pour ça, c'est un pipeline de projets, c'est des talents, c'est des équipes sur le terrain. Et donc notre position aujourd'hui, c'est d'être numéro 1 en France, en éolien, en solaire, avoir une position significative dans l'hydraulique puisque nous sommes le premier alternatif, et puis aussi une position significative dans les gaz verts, le biométhane, mais aussi l'hydrogène qui sont très complémentaires aux autres renouvelables électriques. Donc voilà, Engie dans le renouvelable, c'est un petit peu tout ça. Voilà. Et quel est le poids en termes de mix énergétique ou bien de résultats chez Engie? Oui, effectivement, quand on dit place significative, c'est aussi de manière très concrète en termes de contribution financière. Les énergies renouvelables en 2019, c'est près d'un quart de notre résultat opérationnel courant avec 1,2 milliard d'euros en 2019. Et cette part, d'ailleurs, elle est amenée avec l'hydraulique. Hydraulique compris, exactement. Et pourquoi? Parce que nous réalisons des investissements importants. Par exemple, en 2019, un tiers de nos investissements de croissance étaient consacrés aux énergies renouvelables. Et au premier semestre 2020, cette part, elle s'élevait à 50%. Vous voyez beaucoup d'investissements réalisés dans une technologie, dans des activités qui sont rentables, qui sont parfaitement alignées avec nos critères d'investissement. Et notre différenciation, c'est la maîtrise de toutes les briques technologiques, du développement jusqu'à l'opération et la maintenance, en passant par les différentes briques technologiques éolien, hydraulique, solaire, géothermie et gaz vert. Et le marché est aussi porteur entre les prix qui ont baissé, des milliards d'investissements qui sont prêts à développer ces nouvelles technologies. Vous avez raison, on est dans un marché qui est extrêmement dynamique, qui est en plein boom. On parle beaucoup des énergies renouvelables, mais de manière très concrète, les choses évoluent très vite. Quand on regarde ces 10 dernières années, les technologies et les capacités installées en manière de renouvelables, elles ont triplé en 20 ans. Et en 10 ans, le coût a beaucoup baissé dans le même temps. Le solaire, si vous voulez, il y a 10 ans, ça valait 500 € du mégawattheure. Aujourd'hui, ça vaut 50 € du mégawattheure. Donc on voit que les coûts baissent extrêmement vite dans le solaire, dans l'éolien, et en même temps, le développement est en très forte croissance. On s'attend d'ailleurs à une multiplication des capacités solaires par 10, par un facteur 10 d'ici à 2040 et par un facteur 5 dans l'éolien d'ici à 2040. Donc un boom sans précédent.
Et la crise du Covid, elle n'a pas démenti cette tendance. Au contraire, l'appétit est encore là. On voit le Green Deal européen, par exemple, où les plans de relance vont mobiliser jusqu'à 750 milliards d'euros sur la lutte contre le changement climatique avec cette priorité. Et dans le même temps, on voit aussi des engagements du secteur privé, de plus en plus d'entreprises qui veulent consommer du verre. Et pour y arriver, eh bien, il faut développer des capacités renouvelables. C'est ce qu'on appelle des corporate PPA. On fait des contrats directement pour des clients qui veulent consommer du verre. Donc bref, le marché est très vaste et en très forte croissance. Et nous avons chez Engie la capacité de capter cette croissance. Alors, fin juillet, votre président a annoncé une accélération des investissements dans les énergies vertes, toutes technologies confondues. À quel rythme allez-vous faire cette accélération? Et est-ce qu'il y a des technologies en particulier qui vont capter plus que d'autres ces investissements? Vous avez raison, le groupe l'a annoncé, le renouvelable sera une priorité stratégique forte et donc sur laquelle nous allons miser beaucoup de croissance et donc développer beaucoup de croissance. Pour y arriver, nous avons d'abord un objectif, c'est d'atteindre 58% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique Engie mondial à l'horizon 2030. Pour y arriver, c'est continuer à développer de plus en plus. Aujourd'hui, nous arrivons à développer 3 gigawatts par an, ce qui nous met au top niveau, au niveau du développement mondial. Et ce que nous voulons faire à moyen terme, c'est passer de 3 à 4. Et pour ça, c'est un rythme de développement très fort. Et donc, pour y arriver, ce qui nous différencie par rapport à nos concurrents, c'est que nous avons déjà aujourd'hui 8 gigawatts de projets en construction ou sécurisés, ça veut dire déjà contractualisés avec un client d'ici à 2023. Donc, beaucoup de projets en développement solide pour atteindre ce rythme de développement. Et puis, notre stratégie, du coup, pour y arriver, c'est de choisir nos cibles. D'abord, cible géographique. Quelles sont les cibles, les lieux géographiques où le boom est le plus important? Et bien là, je pense à l'Europe, l'Amérique du Nord, le Brésil, l'Amérique latine en priorité. Mais c'est aussi les choix technologiques, comme vous le disiez, avec le solaire photovoltaïque, l'éolien terrestre, l'éolien en mer, la géothermie et les gaz verts. Et nous maîtrisons ces briques technologiques. C'est aussi notre volonté de privilégier la croissance organique, puisque nous avons un pipeline de projets. Et puis, c'est maintenir davantage d'actifs sur le bilan. Et tout ça au service de nos clients qui veulent se verdir et pour lesquels nous apportons effectivement une énergie verte. Alors la question qu'on peut se poser, c'est le renouvelable est souvent intermittent, l'éolien, le solaire. Et parce que vous avez des solutions de stockage dans ces cas-là. Ouais. Exactement. Et dans ces conditions, pour nous, l'important, c'est d'apporter des briques de stockage. Ça va être des batteries, mais ça va être aussi les gaz verts à travers l'hydrogène. Voilà, c'est un petit peu tout ça, notre rythme de développement, à la fois les technologies matures, mais aussi les technologies nouvelles sur lesquelles il faut nous renforcer. Et les technologies nouvelles, développerez-vous seul ou en interne ou avec des partenaires, notamment le stockage ou les... Écoutez, aujourd'hui, ça fait partie de notre savoir-faire de développer des projets qui combinent différents types de technologies. Ça va être de l'éolien avec du solaire, de l'éolien avec du stockage, de l'éolien pour faire de l'hydrogène. Tout ça, nous développons ces projets en interne, mais surtout, ce qui est important, c'est de développer les projets pour un client. Et c'est le client qui va nous dire finalement quel type de combinaison de renouvelable lui convient. Voilà, écoutez, merci Gwenaëlle pour toutes ces précisions. Restez avec nous lundi prochain, nous recevrons Jean-Pierre Clamadieu qui est président d'Engie. Et puis dans un instant, nous allons accueillir Jean Preers-Brère, le directeur financier de Total, qui va être interrogé par Sylvie Aubert. Merci à tous.